Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de la Bibliothèque des Petits Miracles de Freya Samson, lu par Maud Haro, pour Andy, Olive et Sid. Chapitre 1. Les livres que l'on emprunte à la bibliothèque peuvent en dire long sur nous. June aimait se livrer à un petit jeu quand les choses étaient tranquilles au travail. Elle choisissait un ou une abonnée et inventait l'histoire de sa vie à partir de ses lectures. Ce jour-là, cela tomba sur une dame entre deux âges qui empruntait 2 romans de Daniel Steele et un guide touristique de l'Islande. Après mûre réflexion, June décida que cette femme, piégée dans un mariage sans amour, peut-être avec un mari rustre et agressif, projetait de s'enfuir à Reykjavik où elle tomberait amoureuse d'un autochtone bourru et barbu. Mais pile au moment où elle croirait atteindre enfin un authentique bonheur, son mari la retrouverait et lui annoncerait qu'il était « une belle merde si vous voulez mon avis ». June fut tirée de sa rêverie par Mrs. Brandsworth. Plantée devant le comptoir, elle lui agitait sous le nez les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Un tas d'âneries sans intérêt, maître et serviteur, de la propagande capitaliste, oui. Je pourrais faire bien mieux. Mrs. B venait plusieurs fois par semaine à la bibliothèque. Elle arborait, même au plus fort de l'été, un antique manteau afghan et des mitaines, et donnait l'impression de choisir ses lectures au hasard. Manuel de plomberie un jour, roman d'un prix Nobel le lendemain. Mais quoi qu'elle emprunte, le verdict était immuable. « Je songe à résilier mon abonnement en signe de protestation. »« Je suis navrée, Mrs. Brandsworth. Si vous voulez, vous pouvez choisir dans les nouveautés. » »« Qui ne vaudront probablement pas mieux. » Puis, Mrs. B fonça vers la section sport, abandonnant devant le comptoir un discret parfum de chèvre mouillée. June finit de charger les retours sur le vieux chariot, avant de le manœuvrer à travers la salle. La bibliothèque de Chalco occupait ce qui avait été autrefois l'école du village. Cette bâtisse de briques rouges traversée de courants d'air, construite dans les années 1870 et convertie en bibliothèque 80 ans plus tard, avait conservé son toit d'ardoise qui fuyait en cas d'averse. Son plancher craquait sous les pieds et une famille inexpugnable de souris prospérait en rongeant les cartons d'archives entassés dans le grenier. Les derniers travaux de rénovation remontaient aux années 1990, quand le conseil du comté avait doté la salle de lecture d'éclairage au néon et d'une moquette vert administratif. Mais June aimait bien imaginer les lieux dans leur incarnation première, du temps où, à la place des actuels rayonnages, assis à leur pupitre, des écoliers aux frimouses pas très nettes s'entraînaient à tracer les lettres de l'alphabet sur des ardoises poussiéreuses comme dans Jane Eyre. Tout en poussant le chariot vers l'avant de la salle, June vit sa patronne venir vers elle d'un pas décidé. Un exemplaire de Mrs. Dalloway dépassait. Sample complete. Ready to continue?